Il y a pas de mettre. Ça peut marcher. Ça flotte. Se lève pour accueillir les hommes de Dieu. On reste debout s'il vous plaît. On se relève pour accueillir les hommes de Dieu. Avec l'élévation s'il vous plaît. Avec l'élévation s'il vous plaît. Les hommes de Dieu arrivent avec l'élévation. Accueillez les hommes de Dieu avec l'élévation. On acclame les serviteurs de Dieu. On acclame les serviteurs de Dieu.
vous aviez accompli tout à l'heure? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Donc on va incliner la tête. Nous bénissons le Seigneur pour vous les hommes de Dieu. Amen, nous prions. Éternel notre Dieu, Père 3 fois Saint, tu as voulu qu'on prie ensemble. Tu as voulu ce moment. Nous sommes là. Et tu as convié tes serviteurs de Dieu à ce moment. Nous voulons te les recommander. Prier afin que toi-même tu prennes le contrôle. Que ce temps soit encore spécial pour la gloire de ton Seigneur. Merci Père de toucher encore ces séminaristes qui sont dans les dortoirs. S'il te plaît, envoie-les. Parce que Seigneur, nous ne voulons pas nous faire raconter ce moment. Merci pour ce que tu fais et que l'honneur et la gloire soient pour toi. Amen. Amen. Vous aviez dansé et c'était beau, c'était agréable. Mon souhait, c'est que vous soyez les personnes qui prient ainsi. Et que s'il y a des occultistes quelque part en train de mener une action, que de par vos prières, les actions s'arrêtent. Amen. Il y a eu un groupe, je vais dire les personnes de l'autre côté, je ne vais pas dire le nom, qui étaient allés pour opérer en brousse. Et juste à côté, il y avait une maison inachevée. Il y avait 2 enfants qui étaient là en train de prier. Et la prière de ces 2 enfants empêchait ces personnes d'avancer. Ils avaient une torche à eux. Mais ces enfants-là, en priant, la torche de ces personnes n'arrivait plus à marcher. Ils ont tout fait. Ça ne pouvait pas marcher parce qu'il y avait l'esprit supérieur. C'est vrai que vous avez adoré le Seigneur. Mon souhait, c'est qu'il y ait une vie de prière ici en chacun de vous. Qu'il y ait quelque chose de fort afin que vous soyez des portes flambeaux. De soyez des portes flambeaux. De soyez cette lumière dans vos différentes maisons. Amen. 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 Je vais tout à l'heure m'effacer pour que l'homme de Dieu vienne ici pour donner cette semence. C'est vrai qu'on est fatigué, mais on a décidé de venir à ces gens et quand on vient, on ne se fatigue pas. S'il vous plaît, il y a des personnes qui suivent parce que c'est le direct qu'on fait. Le plus important, c'est que vous puissiez oublier vos comportements qui ne sont pas bien. Restez dans cette droite ligne. Ce matin, à 5 heures, papa a parlé des tests. Il vous a demandé de rentrer afin que chacun reçoive. Parce qu'il a dit quoi? À tes résolutions. Aidez-moi. À tes résolutions. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Cela dépend de vous. Faites comme cet enfant qui allait à l'église avec sa mémé. Il n'y avait pas à manger. Et on a prêché sur la foi. Et on a dit qu'Élie a été envoyé dans le désert. Et là, au désert, il y a eu un corbeau qui a envoyé à manger à Élie. L'enfant arrive à la maison et sa mémé lui dit qu'il n'y a pas à manger. Il dit à sa mémé, mais il faut dire au corbeau, on n'a pas béni. Elle dit, arrête, ça va dormir. L'enfant prend son panier et il est devant le portail. Sa mémé dort. L'enfant attend que le corbeau envoie à manger. Il est minuit. L'enfant attend. Et le maire de la ville qui passait par là a vu qu'il n'y avait pas de lumière dans les maisons. Mais une maison quelque part, il y avait une lumière. Le maire garde sa voiture. Il arrive, il voit que c'est un enfant qui est devant le portail. Et il demande à l'enfant, mais tu fais quoi? Il dit, j'attends qu'un corbeau nous envoie à manger. Parce qu'on a faim. Et le mec qui avait porté un blouson noir et une chemise blanche, il regarde son accoutrement. Il dit, j'ai compris. Amen. Il part. Il revient avec la nourriture pour donner à l'enfant. Soyez comme ces enfants. Soyez comme cet enfant. Il réveille sa mémé pour dire à sa mémé, le corbeau nous a envoyé à manger. Réveille-toi, on va manger. Soyez des personnes ainsi. Produisez et communiquez cette foi. Amen. Il n'y a pas le droit de tout pousser. Parce qu'il y a papa qui vient. Donc on va mentionner papa.
On va le massacrer. Après, on à part Aurélien. Occasionnel comme ça, on va massacrer le Seigneur qui s'habite de l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Nous voulons, à partir de ce moment, que nous allons passer ensemble ce soir, mettre fin à un certain nombre de choses. Alléluia. Peut-être, je ne sais pas pourquoi tu es là. Peut-être que ta première Sénaja, on t'a dit que la Sénaja, on vient pour colonie des vacances. On vient pour les retrouvailles. Alléluia. Amen, amen. On vient pour des retrouvailles, on vient pour rencontrer des amis. On vient pour chercher femme. On vient pour chercher son copain, son gars. Alléluia. Et tu as ça dans la tête. Et depuis que tu es arrivé ici, tu ne fais que regarder les jeunes filles. Quand elles passent les regards, depuis que tu es là, toi aussi, les jeunes nationaux, tu regardes. Parce que pour toi, on a dit cet âge-là, c'est ça. C'est son but. C'est l'objectif qui est là. Alléluia. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Et à partir de cet instant, à partir de ce moment, nous voulons mettre fin à la récréation. Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur, la récréation est terminée. Alléluia. Tout à l'heure, l'apôtre Bégué a dit quelque chose. Qu'il y avait des enfants qui priaient et des occultistes, des ritualistes faisaient des choses, mais la prière de ces enfants les empêchait d'avancer, n'est-ce pas? Alléluia. Nous étions à la synagogue à la mystère de semaine. Je vais te rendre ce court témoignage, tu vas comprendre quelque chose. Dès le premier jour, nous leur avons dit que nous sommes ici, c'est pour rencontrer Jésus-Christ. Nous sommes amis des très spirituels. Ça concerne la chorale, ça concerne la chorus. C'est comme pour exercer le chanter sans moi. Mais ils ont vu la vérité derrière ça. Alléluia. On leur a dit, il faut qu'on soit, qu'ils restent connectés du début jusqu'à la fin. La Bible dit de ne pas négliger les faibles commencements. Alléluia. Et c'est ce qu'il faut négliger. Depuis hier, jusqu'à ce matin, on t'a encore prêché, mais tu es encore dans la distraction. Tu es encore distrait. Tu es distrait. Alléluia. On leur a dit qu'on reste connecté jusqu'à la fin. Il faut qu'au sortir de cette synagogue, quelque chose se passe. Alléluia. Il y avait dans le camp, là où on était, là, il y avait un vigile. On était témoin. Le vigile, j'étais un homme de 6 ou 7 consacrés. Et parmi eux, il y avait un qui avait préparé son cours. Il a compris des choses. Il portait à ses reins un billet, une amulette. Quand il entre, quand il entre en cadet de vol, quand il veut te voler, il ne voit pas. Il entre dans la chambre de ton salon de vol. Quand dans son plan, les cellules, la gardien de la cellule va voler. Lorsqu'on sera en train d'enseignement comme ça, il va voler son plan. Et puis les jeunes filles, quand il traque femme, elle ne fiche pas. Donc son deuxième plan, il va attaquer les jeunes filles. Alléluia. Mais il a commencé depuis le premier jour. Ils ont mis pied à Kalaou, au centre, au camp. Il a commencé ses malheurs.
Mais à chaque fois qu'il fait agir, il y a une fumée qui apparaît devant de lui. Et la fumée l'empêchait d'avancer. Une fois, il s'est dit que peut-être que comme je l'ai préparé à la cuisine là, c'est la fumée de la cuisine. Deuxième fois, il va essayer encore. Fumée réapparaît. Vous comprenez? Ou bien de brûler des herbes de part à la bouche là-bas. Troisième fois, là on était au enseignement et il passait devant les cellules. Là où le pied, il y a la fumée. Là où le pied, il y a la fumée. Alors que dans le cas, il n'y a pas de fumée. Alléluia. Jusqu'à la dernière, il vous a dit, il a toujours tenté. Mais son dernier jour là, c'est le vendredi à la veille. Où on était en train de prier, il est en bas. Ça ne va pas. Il ne peut plus tenir ça. Ça ne va pas. Son tenir là, ça le craquait comme ça. Il ne peut pas tenir. Jusqu'au matin. Pour venir dire que voilà ce que j'ai fait, mais ça ne marche pas. Il est resté dans son petit bout. Il va y aller par lui, je veux rentrer sur le de moi. Mais quand Dieu, son œuvre sort, quand il veut te délivrer, alléluia, lui-même là, il touche ton cœur. Alléluia. Alléluia. Dimanche matin, après l'église de 5 heures, vers 6 heures du matin, il s'est réveillé son sommeil, il dit, il veut croiser les hommes de Dieu. Puis on appelle, on l'écoute. Il dit vraiment, votre Dieu est le Dieu vivant. Alléluia. Votre Dieu est le vivant. Depuis l'arrivée ici, depuis le dimanche et samedi soir, ils sont même samedi, non? Oui, samedi. Depuis samedi, ils sont arrivés ici. Je danse. Parce que là, si j'ai 6 mois, voilà, il a levé ce pantalon, on la corde là. C'est bon t'amuser. Tu vas prier, il faut être distrait. Il faut juste t'amuser. Donc tu veux faire tourner la classe là. Tu vas aller à la condition humaine. Alléluia. Il dit, il ne peut plus tenir. Toi c'est bon. Voilà ce que je peux faire. Mais depuis lors, quand je fais, ça échoue. Quand je fais, jusqu'à avant de faire là, le feu, il y a même un feu qui m'entourait. Mais il ne sait pas comment faire pour arriver vers vous. Quand il restait au portail jusqu'au petit matin, samedi aussi, il a voulu venir vers nous, il ne peut pas. Mais au petit matin, il ne peut plus. Parce que c'est le dernier jour. Il dit, il veut accepter Jésus. Est-ce que tu vas clamer pour Dieu? C'est de voir, voilà, il s'appelle la maître. Alléluia. Que vraiment il veut qu'on coupe son guide là, qu'on coupe ça pour Jésus. Effectivement, nous sommes supérieurs, Papa Yawa Jacques. Il est venu se rapprocher. Il lui a demandé, est-ce que tu crois que Jésus peut te faire du bien? Je peux te sauver? Il dit oui. Musulman. Il dit oui, je crois. Il commence à pleurer. Il pleure. Il pleure. Il dit, il a ça sur lui pendant des années. Mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Qu'il voit la puissante main de Dieu. C'est pas du faux. C'est aujourd'hui qu'il sait qu'il existe. Vraiment qu'on puisse l'aider à célébrer ça parce que ça le fatigue. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a pris une décision. Il a prié le Seigneur. Il a coupé la corde. Il a brûlé ça au cœur là-bas. Alléluia.
dimanche avant le culte de 9h. Alléluia. Il a brûlé le fétiche là. Ah. Il nous a suivis, ils sont allés au culte ensemble. On va pas savoir, genre, ok, voilà. Il nous a suivis. On a fait le culte, on a fini le culte. On est revenu. Gloire à Dieu. C'est pour t'informer que dans ces genres de moments-là, il faut avoir la distraction. Si on était distrait, nous avons facilement sur le point de marcher. C'est parce que nous sommes restés concentrés sur la prière. Là, vous voyez qui est assis, qui est d'abord. Là-haut. Sois béni. Dans la prière, même quand c'est fatigué, on est réveillé. Et puis, je vais à 14h00. Maintenant, 14h00. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la Saint-Naja. Nous sommes ici à Divo. Il faut qu'on parte avec un témoignage. Alléluia. Et cela dépendra de quoi? Alléluia. Donc il faut que tu arrêtes les accomplissements. Alléluia. Que tu arrêtes ta distraction. Il y a des gens qui sont dans la cellule. C'est la chanson. Il veut quand même. Quand même, il y a un temps où on peut quand même se réjouir. Voilà, après chaque nourriture, après chaque repas. Ça va s'assier. Alléluia. Il y a un jeune temps, mercredi, la jeune mercredi, tu vas voir. Ça sera la première fois de génie. C'était fabuleux. La première fois. Donc ils attendent pas. Alléluia. Demain même là, tu peux entrer en jeune demain. Seigneur, je t'ai rencontré ici à Divo. Je ne veux pas partir d'ici avec la même situation. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Seigneur, voici mon problème, ma situation. Père, opère miracle dans ma vie. Et laisse les distractions, les amusements. Posez-lui, on vient de même village, on n'était pas ensemble, mais ici, chacun a son problème. Donc toi, tu es là, tu poses avec celle-là, et depuis là, et puis la téléphone portable aussi. Maintenant, on va l'arracher. C'est un chou. On va beaucoup de choses. Dès ce soir, sinon cette nuit là, quand on va aller dans les cellules, on va prendre tout votre téléphone. Vos parents vont appeler le président à Fourneau. Ils vont lui dire ce qu'ils veulent dire. Ils vont vous dire ça. Parce qu'on arrête l'amusement, c'est trop. Depuis hier à aujourd'hui, si on continue jusqu'à demain, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il faudrait maintenant, on met fin. Alléluia. 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 Qui est à sa première sénaja? La voix. Vous êtes levé. Ils sont nombreux. Voilà. Je te vois qu'à la sénaja, c'est comme ça. Hein? C'est prière. C'est une retraite spirituelle. Prière sur prière. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est venu avec un combattu ici, là, avant dimanche, il doit confesser. S'il y a quelqu'un qui pratique la socialité dans l'ombre, il faut qu'avant dimanche, là, il confesse. Alléluia. Alléluia. Cela dépendra de nous tous. Il faut qu'on reste disposé. Loin de nous la distraction. Alléluia. Vous comprenez? Tu tiens encore dans la fête d'amusement, faut arrêter. Tiens, mon frère, à ce point, dans cet amusement-là. Dis-lui, pardon, laisse-moi tranquille. Il faut que ça va encore plus comme ça. Alléluia. Dans les cellules, désormais, les
passage, et puis ensemble, on médite. Asseyez-vous. Ensemble, on médite. Arrêtez vos chants. Alléluia. Acclame ton Dieu au nom de Jésus. Amen. Vous qui savez ma chanson, je vais vous dire debout. On va donner le Seigneur. Et ce que je te demanderais de faire, c'est de rester disposé. Le Seigneur, il est disposé à nous faire du bien ce soir, à te faire du bien ce soir, à travers ce temps d'adoration. Il faudrait que tu libères tes pensées. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, tu es venu le rencontrer ici à Sinaja, Tifo, Sinaja du Sénatélé de Lijassi, Sinaja des grâces excellentes. Mais depuis dimanche, tu es distrait. Tes pensées ne font que se promener ici et là. Et tu es là, tu es distrait, c'est l'amusement. Alors que quelque part, l'ennemi a programmé que j'ai comme ta vie. Fais que le Seigneur de te disposer désormais de venir dire en toi tout ce qui est distraction, de chasser maintenant tout ce qui est distraction au nom de Jésus-Christ. Et lève la voix pour que Dieu prie. Prie. Priez. Nous bénissons tout le monde, nous bénissons. Il va prier, on s'approche de mon Dieu. Nous voici rassemblés ici à la Sénacha. 2000 personnes ici à Tifo. Père Tout-Puissant, la semaine de grâce excellente, Père. Et en plein jour, Seigneur, je suis distrait. Seigneur, Bien-aimé, si tu es disposé ce soir, quelque chose du passé de ta vie pour le suivre de Jésus. J'ai la foi que quelque chose se passera ce soir. Si tu es réellement disposé, ça je dis ce soir. Le roi de gloire est assis sur le trône de gloire. Et les anges restent petits et vous pour adorer ce niveau. Si tu veux les gens, tu peux les chanter. Si tu veux les chanter, chanter.
Est-ce que tu sais que quelque chose est en train de se passer maintenant? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais que quelque chose se passe maintenant? Est-ce que tu sais que quelque chose Merci Jésus. Merci Jésus.
Dis-nous un mot. Dis-nous quelque chose. Seigneur, nos oreilles sont disposées. Nom de Jésus. Nous sommes disposés. Là. Seigneur, dans ta voix. Que toute voix étrangère se taise maintenant. Nom de Jésus. Manifeste ta puissance maintenant. Nom de Jésus, tu pensais quelque chose, elle va passer ta vie. Nom de Jésus. Merci Jésus. Saint-Esprit. Fais-moi dans ta foi. Regarde, il vient jusqu'à toi. Il vient jusqu'à toi. Il vient jusqu'à toi. Il vient jusqu'à toi ce soir. Jésus. Rendons grâce au Père. Nous avons rendu capable d'avoir parlé dans des saints. Nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous a transportés dans la lumière du Fils de son amour. Nous a délivré de la puissance des ténèbres. Nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Est-ce que je vais acclamer Jésus? Vous avez bien-aimé, tu ne partiras pas d'ici tel que tu es venu. Quelle que soit ta situation, alléluia, tu ne retourneras pas d'ici tel que tu es venu au nom suprême de Jésus. Alléluia, alléluia, bien-aimé, reste concentré du début jusqu'à la fin. Quelque chose va se passer ici à Dieu. Ça serait pour lui Jassi, qui a 50 ans, ça serait un motif de témoignage. Alléluia! Alléluia! Quelqu'un ici ne connaît pas Jésus. Il va à l'église, mais il est encore dans les pratiques occultes.
tu ne sais pas, tu vas à l'église, mais tu es encore dans les pratiques occultes. Tu fais ce qu'on appelle combien? Tu racontes pas. Parce que le Seigneur veut te délivrer ce soir. Alléluia. Alléluia. Quand tu arrives au village, tu pratiques ça. Et tu es à l'église. Le Seigneur met fin, il veut mettre fin à ça. Il faut que tu viennes. Qu'on te délivre de ces liens-là. Père, c'est ta parole. C'est toi qui sais. Je remets ton peuple en tes mains que toi-même tu désires. Au nom du plan de Jésus. Et manifeste-toi à travers ton feu. À travers ton feu. Bien-aimé, si tu es là, tu viens, on va prier pour toi, délivrance pour toi. Tu ne verras rien évoluer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est ça, le grand frère a donné un sujet. À quoi la personne est restée jusqu'à dimanche où le monsieur est parti, est venu, c'est des mots qu'on a parlé. Le monsieur n'est plus là. Alléluia. Dieu te bénisse. Peut-être que passer voir les prédicateurs, ensemble on va prier pour toi. Acclame Jésus, acclame ton Dieu, tu vas t'asseoir. Acclame Jésus. Alléluia. Amen, amen. Tu vas pour ta Bible. On va faire un court message, d'exhortation, et puis on va partir. Gloire à Dieu. Vous prendre Marc 10. Marc chapitre 10. Qui a sa Bible dans la Bible? Nous sommes 600 séminaristes. Qui a sa Bible? Alléluia. C'est pour la Bible. Et les autres. C'est resté dedans. Chaque fois qu'on nous a prié, on venait avec ça. Hein? Alléluia. On venait avec ça. Maintenant, qui n'est pas venu avec la Bible? Demain, on va acheter Bible, livre. Qui? Levez-vous. Levez-vous, on va. Levez-vous. Voilà, tu es venu ici sans Bible. Mon père. Où est ta Bible? C'est où? Moi, je vais le Seigneur. Alléluia. Demain, le Père ou le comité, il va chercher la Bible de 2000. On va me livrer ça ici. On va prendre la Bible avant de mettre à la maison. Ah bon? Sinon, après cela, tu ne vas pas chercher ça où? On la connaît. Les mêmes gens, les mêmes comment? Sans Bible. Hein? Voilà. Tu as pour toi? Tu vas passer ici, non? C'est 2000. Tu as compris? Demain, on va prendre la Bible. La Bible rouge, là. Voilà, c'est 2000 aujourd'hui. Ouais, ça va là-bas. Voilà. T'as ça. Voilà, je vais le montrer. Voilà. Hein? Tu vas rendre ça demain. Voilà. Donc, pardon. Si tu as voulu dans ça pour manger biscuit, chocolat, fâche des Bibles. Alléluia. Ça te fera du bien. Tu viens à l'église spirituelle, il n'y a pas de Bible. Amen. Les pas balancent bien dans les mêmes vies. Ils sont délivrés au Jésus. Alléluia. Dieu te bénisse. On va prendre Marc 10. On va lire avec le verset 46. Qui a la page? Oui, allons-y. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire.
Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le-moi. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui dit-il, l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce soir, mon thème, c'est la foule. Dis la foule. La foule. Ouais, la foule. Encore. La foule. La foule. Tu ne m'empêcheras pas. D'être béni. La foule. Tu ne m'empêcheras pas d'entrer dans mes grâces. Alléluia. Je veux te parler de la foule. Là où il y a la foule, il y a le désordre. La foule, c'est le monde. Là où il y a la foule, il y a le désordre total, la perturbation, la distraction, les amusements, la causerie. C'est ça, la foule. Mais ce soir, à Saint-Sénagel, la foule ne doit pas t'empêcher d'être béni. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit là? Donc, dis à la foule, ce soir, je me fais à tes œuvres dans ma vie. La foule, ce soir, je me sépare de toi. La foule, ce soir, tu vis pas ma vie. Tu vis ma vie. Au nom de Jésus. On nous parle de Bartimée, aveugle, mendiant, qui s'asseyait sur la route. On connaît les mendiants, tous, on connaît l'histoire. Je ne sais pas, on connaît tous l'histoire de Bartimée. Alléluia. Amen. Mais il y a eu un jour où Bartimée était fatigué d'être mendiant. Il était fatigué de sa situation. Il était fatigué de sa maladie. Il était aveugle. Il ne voyait pas. Alléluia. Bartimée ne voyait pas, mais il venait voir longtemps. Il entendait. Il peut aussi parler, n'est-ce pas? Parce qu'il a crié fils de David, n'est-ce pas? Mais tout simplement, il était aveugle, il n'avait pas la vue, il ne voyait rien autour de lui. Tout était noir. Il était dans une prison spirituelle. Il était dans l'obscurité, dans les ténèbres. Alléluia. Mais, je ne sais pas, pendant combien de temps Bartimée a souffert cette maladie, la Bible ne mentionne pas ça ici. Mais il se dit que l'homme a souffert plusieurs années. Il a souffert il y a longtemps. Il a souffert. Mais il y a eu un jour, Bartimée a pris une décision. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a entendu parler de Jésus, de Jésus, de Jésus. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il guérit les aveugles, il guérit les boiteux, les paralytiques. Il a entendu que Jésus devait entrer à Jéricho. Alléluia. Hein? Bartimée était assis sur cette route où Jésus était passé. Il avait été assis. Alléluia. Et là, quand Jésus entrait, et puis voilà, la foule suivait Jésus. Un monde suivait Jésus. Et
criait, Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, Jésus, fils de David. Bartimée a entendu le cri, ah, on dit c'est Jésus qui vient sur le Dieu. Lui, on dit, il guérit les malades, il guérit les paralytiques, il ressuscite la mort. C'est que c'est riche. Alors, aujourd'hui est le jour de sa guérison. Bartimée a pris une décision ferme parce qu'il est fatigué de vivre cette situation, cette maladie, cette prison. Il dit, moi je chante maintenant. Attends, toi, tu n'es pas fatigué de ta situation. Hein. Tu viens de t'amuser, distraction. Tu es distrait. On a là la chose à pointer. Tu t'es distrait. Après nous, tu t'es distrait. Dans deux coups, tu t'es distrait. Exemple, le semaine à faire, tu es resté distrait aujourd'hui. Ça ne te dit rien. Tu continues contre ta distraction. Continue. Tu feras du bien. Alléluia. Sois délivré au nom de Jésus. Bartimée par la fin résolution. Il a dit le matin, à ta résolution répondra le succès. Il prend la fin décision pour dire, Jésus là, il doit me guérir aujourd'hui. C'est l'agent du Seigneur d'hiver. Tu joues avec ça. Jésus doit me délivrer aujourd'hui. Et lorsque la foule criait Jésus aussi, il a commencé à crier Jésus. Il a commencé à crier Jésus. La Bible dit quoi? La foule le reprenait pour le faire taire. La Bible dit, tais-toi aveugle mendiant, tais-toi. Parce qu'on ne t'accueillait pas. Quand le mendiant sont assis, tu l'as vu la Bible. Tu vois, il dit, elle ne regarde pas parce que pour toi, ils ne sont rien. C'est comme ça, Bartimée aussi est considéré. On ne le regarde pas comme un être humain. La foule le reprend, dit, oh tais-toi. Bartimée dit, tu as menti, la foule, tu as menti. Dis la foule, tu as menti. Tu comprends ce qu'il dit? Bartimée a dit à la foule, tu as menti. Non. Malgré que la foule disait, tais-toi. La petite, il crie encore plus. Oh, ouais. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Bartimée crie encore plus fort. Fils de David, sauve-moi. Tu as crié combien de fois depuis dimanche? Maintenant, on va voir. Toi. Alléluia, tu es ta victoire. Elle chante, elle fait celui-là. Amen, alléluia. C'est un amusement. D'autres les achètent. Pas de fils de David dans votre alléluia. Sois délivré de Jésus. Bartimée a crié plus fort. Fils de David, sauve-moi parce qu'il était fatigué de sa situation. C'est ce qu'il m'a fait. Malgré la foule, tu tais-toi, Bartimée qui est plus fort. Au point où c'est qui sont parvenus aux oreilles de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus a entendu les cris de Bartimée malgré la foule. Alléluia. Malgré la foule, Jésus a entendu Bartimée crier. Si ce n'est pas Dieu, la foule crie. Bartimée est jeune. Puis Jésus entend ses cris. Mais ces cris sont parvenus aux oreilles de Jésus. C'est ça. Bien-aimé. La foule ne doit pas t'empêcher. La foule que tu vois là, ce monde que tu vois là, ne doit pas t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction et tes grâces. On parle de grâces excellentes. La foule, c'est la distraction. Des pensées impures à venir chercher femme, à venir chercher garçon. Des pensées négatives à venir voler. Il y a un petit peu de tout là. Alors, vous voyez, jusqu'à putain là, bon, il y a de l'argent là. Regarde, on va faire comme un cas d'affaires. Alléluia. Moi, je vais voir ta canne ici. Hein. Si tu as pris, viens doucement. Déposer ici. Quand on va pas dans une douche, la nuit, il dit remets-toi chez toi. Tu déposes. Si tu es au school, même si tu es devant Dieu, non, je vais prier un peu. Alléluia.
Ils vont laisser entrer. Mais si tu es venu poser le tout là, on dit, ah, c'est toi. Donc, quand on dit, on dit, on dit, non, je vais prier, tu viens, tu débouches, ouais, et puis tu t'assois un peu, tu sors. Pardon, n'attire pas la malédiction sur ta vie. 20 000, c'est 20 000 francs, non? 20 000 francs, 20 000 francs, 20 000. Oui, c'est beaucoup, c'est vrai. Avec ses pièces, il a le carte personnelle, il a sa carte peut-être c'est pas un choix, c'est un choix, c'est normal. Tu as pièce, quelqu'un chez toi, pièce. Tu dis que si toi, tu dis rien, toi, je t'en fous. Alléluia. Sois délivré au nom de Jésus. Et pardon, il y a qui? Comment on dit ça, Dida? Côté. Viens te poser des tout là. Alléluia. Tout touche dans la nuit. La nuit. Comme Nicodème a fait. Dans la nuit, viens rencontrer Jésus. C'est pour ça que tout doucement, petit changement qui t'en va. Alléluia. Sinon, ça ne sera pas pour toi là. Ah, on a parlé ici, hein. L'autel de Dieu est là. Dieu est présent. Vous qui prenez amusement avec Dieu, il faut vous le dire à manger. Soyez délivrés. Et la foule, c'est ça. C'est ça la foule. Il y a pensé un peu à venir voler. Et puis toi, tu sais, comment on fait dans celui-là? Vous voulez camarade. Sois délivré au nom de Jésus. C'est ça la foule. La foule, c'est la causerie, on peut filer tes camarades. La foule, c'est la nourriture que tu manges, bois. Ne pas que ça dise les gens. On est venu à la description, on mange un peu. Pour la suivre, ils vont à la boutique, chocolat, biscuits. La foule, mais parlez, achetez un peu près. Voilà. Mais si tu penses que tu peux prendre des jeunes, puis nourriture, on mange un peu, puis c'est bon. Mais vous là, on remplit l'assiette. Quand même c'est casse, je mets chocolat dans un sac. Quand il mange un peu, il va encore y prendre. C'est ça la foule. C'est tout ça qu'on a empêché d'entrer dans la bénédiction. Mais ce soir, je prie au nom de Jésus que la foule ne t'empêche pas d'entrer dans la bénédiction de Jésus. Tu vas crier. Toi aussi, tu vas crier à Jésus ce soir. Tu vas lui présenter ta situation. Seigneur, voilà ma situation. À l'école, je vais à l'école, il est passé bac 4 fois. Je ne suis pas dit, bac 4 fois. Bac 4 fois. Je ne vais pas dire, tu ne dis rien. Toi, c'est accouchement. PTN, c'est sorti. Tu as fait 3 fois. Oh, c'est 2 fois, je m'en fais, non? Toi, tu as fait 2 fois. Tu as fait un temps libre encore. Ça ne marche pas, hein? Tu es là encore. Alléluia. Tu vas à l'école de Moël, c'est 9 de Moël, 8 de Moël, tu dis rien. Toi, c'est un musulman causé. Il faut que ça change. Si c'est un BPC, on passe une seconde dans la salle, tu as la même fois, tu es là. Même si c'est orientation, toi, flogo. Ça te dit rien, tu es là, amusement. Distraction. Alléluia. Ça va prendre fait aujourd'hui à ce séance-là au nom de Jésus. Des grâces excellentes. Alléluia. Quand tu manifestes ces choses-là dans ta vie, ça c'est zéro. Amen. On te promet le mariage, hein, on fait un programme, le monsieur fait un programme de coach, donc on fait un programme. Quand le moment arrive, un mois à faire quelque chose, le monsieur tombe malade, il a plus d'argent. Il te dit rien, c'est là. C'est un accouchement. Il te reste. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Tu traînes mal en toi, une maladie. Il n'y a pas de guérison. Tu dis pas aujourd'hui. C'est un signal là. On va même faire ça au nom de Jésus. La foule ne doit pas t'empêcher d'entrer dans la bénédiction. Mais à crier Jésus, entendre sa voix. Et il a dit à la foule, appelez-eux. Alors, alléluia. Les mêmes qui disent à votre à toi, les mêmes qui disent, viens, il t'appelle. Alléluia. Et Jésus pose une question à Bartimée. Que veux-tu?
Que veux-tu? Le Seigneur te pose cette question. Mais la foule t'entoure encore. La foule t'entoure. Donc, il n'a pas entendu ta voix. La foule, tes causeries, tes discussions. Alléluia. Bartimée a jeté en plus quoi? Son manteau. Il avait quelque chose qui l'empêchait de se lever. Le manteau, c'est ce qui nous empêche d'avancer devant Dieu. Et ce sont le péché d'impudicité, d'adultère, de convoitise, de vol. Il faut sortir de ça. Il faut jeter ce manteau-là. Ici à Divo. On va brûler ça le dimanche nuit. Alléluia. Avant de ça, et ton manteau là. Avant de ça, le manteau doit rester ici. Comme Bartimée l'a fait. Il a jeté son manteau. Il s'est levé. Elle est vers Jésus. Ésaïe a dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne l'éteignai point. Alléluia. Elle a dit quoi encore? Elle a dit quoi? Ésaïe 62, elle a dit quoi? Dans le livre de la Bible, il a dit quand vous savez, tu vas parler. Ésaïe 62 dit quoi? Hein? Ésaïe 62 dit quoi? Verset 1. Pour l'amour de Jérusalem, elle a dit quoi? Je l'éteignai point ensuite. Bon, pour l'eau épuisée. C'est pas grave. Ésaïe 62 dit quoi? Ésaïe 62, on a tout ça de moi-même. Pour les habitudes de la Bible. Ésaïe 62 dit quoi? On va se dépêcher, on va finir. On va prier. Pour l'amour de Jérusalem, il va faire la Suisse environ. Il va voir si vous êtes la parole de Dieu. C'est bon? Tu as la page, il faut lire. 62, c'est un. Pour l'amour de Sion, je ne m'éteindrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alléluia. Alléluia. Qui a à peine entendu la parole, avec la parole? Pour l'amour de Sion, je ne m'éteindrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce qu'apparaisse sa lumière, apparaisse comme l'aurore. Alléluia. Sa lumière brille. Mais si tu te tais, tu fermes ta bouche, au lieu de prier, tu ne pries pas. Quand tu arrêtes, tu ne peux pas prier. Et puis la lumière va venir. Alléluia. Esaïe dit, il ne va pas prendre de repos. Même dans nos cellules, on se lève en prie. Donc toi, au lieu de prier, tu dors. Esaïe a parlé, dit, pour l'amour de Jérusalem, pour l'amour de Sion, pour l'amour de toi-même, pour l'amour de ta famille. Alléluia. Tu ne dois pas te taire et tu ne prendras pas de repos jusqu'à ce que sa lumière brille. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Acclame Jésus. Acclame ton Dieu. Alléluia. Amen, amen. Tu dois debout. Je dois debout. On va prier. On a parlé de la foule. La foule qui ne doit pas nous empêcher d'entrer dans nos bénédictions, d'entrer dans nos grâces. Alléluia. Donc tu vas prier, Seigneur. Prier, Seigneur, jusqu'à ce que tu sentes les choses dans ta vie ce soir. On va prier jusqu'à moi c'est tout les choses. Alléluia. Vous plus d'âme. Moi, pasteur, il faut m'accompagner dans son nom. On va prier. Allons-y. Lève tes mains, lève-toi. On va prier le Seigneur encore. Ensuite, tu vas prier avec un peu de défi. Merci Jésus. Tu as dit merci Seigneur pour cette parole que tu as écoutée, cette parole qui t'a fait du bien,
Tu vas d'abord dire merci pour la parole. Lève avant, dis merci à Dieu pour la parole du cabinet ce soir. Tu dis merci pour la parole. Dis merci à Dieu pour la parole. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, Père, pour cette parole que tu nous as donnée ce soir. Seigneur, tu nous as parlé de la foule à travers l'histoire de Bartimée. La foule qui empêchait Bartimée d'entrer dans ses bénédictions. La foule qui empêchait Bartimée de gloire au miracle. Seigneur, la foule n'a pas empêché Bartimée. Parce que Bartimée n'est pas laissé par la foule. Merci Jésus. Ne voyait pas. Donc quand on empêchait de crier, il ne les écoutait pas. Si quelqu'un n'identifie pas son mal, ça sera difficile pour lui de prier. Amen. C'est parce qu'on voit qu'on ne crie pas. C'est parce qu'on entend qu'on fait certaines choses. Identifie ton mal afin de t'appuyer dessus et pour prier. Amen. Identifie la douleur que tu as afin de t'appuyer dessus pour prier. Sinon tu ne vas bien prier. Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce que tu transportes? Qu'est-ce qui est difficile dans ta vie à voir? Qu'est-ce qui se passe? C'est
maintenant que tu dois identifier et t'appuyer dessus afin de prier, afin de bien appeler Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il doit t'entendre, parce qu'il doit t'entendre, parce qu'il doit t'entendre. Je demande à ce que tu viennes à lui. Amen. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Tu dois présenter cela au Seigneur maintenant. Bartimée, quand il est venu, il n'a pas titubé. Ce soir, tu ne dois pas tituber. Tu dois présenter uniquement ce problème. Tu dois présenter uniquement ce blocage. Tu dois présenter uniquement cette chose afin que quelque chose se passe dans ta vie. Ma soeur, mon frère, c'est ton moment. C'est ton moment. C'est ton moment. Si c'est une douleur, que tu poses doucement ta main là-bas. Si c'est une douleur, pose ta main. Si c'est quelque chose que tu recherches, ouvre tes mains. Ouvre tes mains. Ouvre tes mains. Ouvre tes mains. Si tu as mal au pied, retire tes chaussures. Et sois, tu vois, comme ça. Touche le sol. Et ouvre la bouche. Et fais comme Bartimée. Commence à crier au fils de David. Commence à crier au fils de David. Crie au fils de David. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et appelle. 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 Appelle-le. 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 Présente-lui ce problème. Présente-lui cette douleur. Présente-lui ce fardeau. Recevoir la guérison, tu vas te mettre doucement en genoux. Il y a une personne ici qui a toussé pendant des mois et sa voix même a changé. Tu désires recevoir ta guérison, tu te mets à genoux et tu dis que je laisse la maladie là où je m'assois. Je n'ai pas demandé à tout le monde. Ma parole est adressée à certaines personnes. Comme je disais, il est l'heure. Et je vais tout à l'heure laisser la parole afin que mon frère Ado Parfait vienne nous donner cette information. Et ensuite,
Vous allez vous tourner dans vos dortoirs, dans vos cellules. Nous permettons à ce que les responsables des cellules prient avec vous 30 minutes. Et après ces 30 minutes, vous allez vous reposer. Ceux qui veulent continuer, vous pouvez pousser. Mais on doit respecter le programme parce qu'il y a dévotion à partir de 4 heures. Donc si vous voulez pousser, vous pouvez pousser. Mais à 4 heures, quand la sécurité va passer pour vous appeler, vous devez être prêt et prête afin qu'on prie ensemble. Le Seigneur fait du bien. Le Seigneur continue à vous faire du bien. Même dans votre dortoir, l'armée du Seigneur sera sur vous. À nos papiers. Viens avec les informations. Vous pouvez vous rasseoir, que Dieu vous bénisse encore. C'est vrai qu'on doit pousser. Mais ça vient aujourd'hui et lundi. Oui. Est-ce qu'on peut patienter l'autorité à deux papiers? Ok, on va rapidement prier pour notre papa qui est passé tout à l'heure. On écoute la tête de l'épaule. Éternel notre Dieu, Père, notre Saint, nous voulons bénir, Seigneur, ton Seigneur, pour ce que tu fais, pour ce que tu permets. C'est toi qui as voulu que papa. Amen. Est-ce qu'on peut prier rapidement pour le comité d'organisation? Amen. Seigneur, nous voulons te recommander le comité d'organisation. De manière très sincère, c'est toi qui as mis cette idée en eux. Alors nous te demandons de les assister, nous te demandons de les éclairer, nous te demandons de les remplir afin qu'ils ne soient pas, éternel mon Dieu, des personnes ordinaires, mais que de par ce programme, de par cette sénat, eux-mêmes leur vie soit transformée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je dois remettre la parole. Ok, je vais remettre la parole aux hommes de Dieu qui ont fait la prière. Vous allez aller en cellule, vous allez continuer à prier, mais ne dépassez pas 1 minute 30 s'il vous plaît. Parce que vous devez vous reposer afin qu'à 4 h du matin on se retrouve. Tous les membres du comité d'organisation doivent rester ici. Parce qu'on doit se voir tout à l'heure. Tous les membres du comité d'organisation, sans exception, doivent rester ici pour qu'on se voie. Amen. Quand on va vous donner le départ, allez-y ensemble. Parce que celui qui va rester là, il va venir prier avec nous jusqu'à 4 h du matin. Et quand on va finir, il va aller à la dévotion. On n'a pas pris vos téléphones. On sait pourquoi on n'a pas pris vos téléphones. Mais ce n'est pas le moment de vous amuser avec vos téléphones. Laissez vos téléphones, concentrez-vous sur ce que vous devez faire. Amen. Je vous bénisse. Amen. Nous te bénissons, notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Ta parole déclare que 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, je fus un plaisir pour nous de nous retrouver dans ta présence, pour t'invoquer. Seigneur, nous repartons dans nos différentes cellules, remplis de joie, remplis de paix, remplis de grâce excellente. Car Seigneur, tu t'es manifesté au milieu de ton peuple. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît, attendez que nos papas attendez, s'il vous plaît, que nos papas sortent. Et puis on a posé, voilà. Et dès qu'ils sortent, vous devez